Bellingham risque 2 mois d'absence après l'Euro. L'avenir de Fran Garcia au Real Madrid en question. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre, les mots forts de Kylian Mbappé. Vinicius Junior, star du Real Madrid, proche d'un accord avec le Paris Saint-Germain. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Jude Bellingham pourrait manquer le début de saison avec le Real Madrid à cause de douleurs persistantes. Tout va bien pour Jude Bellingham avec l'Angleterre. Le Madrilène s'apprête à se frotter à l'Espagne de Dani Carvajal en finale de l'Euro 2024 et il a contribué à ça, notamment en inscrivant le but du tournoi dans les derniers instants face à la Slovaquie. C'était en quart de finale. Néanmoins, tout indique que l'Anglais ne joue et ne peut jouer à 100% dans cet Euro, et même sur la fin de saison avec le Real Madrid. En co, une blessure à l'épaule qu'il traîne depuis un moment, depuis le 5 novembre 2023 pour être tout à fait précis. En effet, à la suite d'une mauvaise chute, Bellingham s'est blessé à l'épaule et était revenu après seulement quelques matchs sans passer par la case opération chirurgicale. Mais c'est peut-être ce qu'il attend après l'Euro. Le Real va trancher. La bonne nouvelle, c'est que le joueur n'a pas souffert de nouvelles luxations de l'épaule depuis, preuve qu'elle s'est suffisamment consolidée, mais Relevo indique ce jour qu'elle pose toujours des problèmes aux Britanniques, des douleurs ainsi qu'une certaine incommodité. Jusqu'ici, Bellingham a toujours voulu éviter absolument l'opération, mais c'est le staff médical du Real Madrid qui prendra la décision finale après l'Euro, compétition qu'il pourrait remporter ce dimanche et ainsi s'assurer quasiment le ballon d'or. Lors des derniers matchs, le Madrilène a été aperçu avec une attelle à l'épaule et ça fait partie des précautions qu'il est encore obligé de prendre. Il a aussi joué parfois sous antibiotiques pour atténuer la douleur. Il s'est habitué à jouer ainsi, mais ça ne peut plus durer. Selon Relevo, le principal inconvénient d'une opération est la durée d'indisponibilité qui devra suivre. On parle de 2 mois d'absence et c'est ce qui a bloqué Bellingham à passer par là jusqu'ici. Il est donc possible que Carlo Ancelotti soit privé du Britannique pour le début de saison. Le latéral espagnol a fait son retour au Real Madrid l'été dernier et il n'a pas tellement convaincu sur le terrain. Le niveau d'exigence à Madrid n'a pas d'égal dans le monde du football et bien souvent, les joueurs ont peu de temps pour convaincre. Fran Garcia fait partie de ces joueurs qui n'ont pas fait une convaincante première saison sous les couleurs du Real Madrid et pour qui l'avenir est déjà un peu flou malgré la durée de son contrat 2027. Néanmoins, le club madrilène sait aussi s'armer de patience quand il croit en le potentiel d'un de ses éléments comme avec Vinicius Junior par exemple. Des joueurs comme Thibaut Courtois ou encore Luka Modric avaient également fait une très mauvaise saison avec le club et ont connu un immense succès ensuite dans la capitale espagnole. Davis rôde toujours. Le problème pour Fran Garcia, comme le rapporte AS ce mercredi, c'est qu'une belle opportunité se présente aux dirigeants madrilènes et elle se nomme Alphonso Davies. Le Canadien devrait bien partir dès cet été selon les derniers bruits en provenance d'Allemagne et le Real Madrid est bien sur le coup. Si le Bayern se résout à le vendre à prix correct, 30-40 millions d'euros, le Real ira selon toute vraisemblance. Il n'est dans le même temps pas envisageable pour la Maison Blanche de compter sur 3 latéraux du même poste dans son effectif. Quelqu'un devra partir et si on a longtemps pensé que le cycle de Ferland Mendy approchait grandement de la fin, le Français a remis tout le monde d'accord cette saison. Carlo Ancelotti l'apprécie et veut le conserver. De l'autre côté, Fran Garcia a un contrat long terme, une envie de rester et rien n'indique que le Real n'est pas prêt à lui donner une seconde chance, sauf si le club se voit dans l'obligation de prendre une décision à ce poste suite à l'arrivée du Canadien. La saison passée, l'Espagnol a disputé 31 matchs pour un total de 1700 minutes de jeu tout en ayant profité d'un Mendy blessé en début de saison. Il y a des clubs anglais intéressés par son profil à en croire le quotidien AS, mais il est aussi à noter qu'il est espagnol et issu du centre de formation du Real Madrid, ce qui a son importance aux yeux des dirigeants et pour les quotas de l'UEFA. Kylian Mbappé est revenu sur l'élimination de l'équipe de France face à l'Espagne. Il ne s'est pas caché, à l'instar d'un Vinicius Junior. La compétition avance et laisse naturellement des équipes sur le bas-côté. L'équipe de France est logiquement passée à la trappe ce mardi soir face à une sélection espagnole plus forte et nettement plus séduisante depuis le début de la compétition. Jude Bellingham jouera lui ce soir face aux Pays-Bas pour rejoindre la Rora en finale de l'Euro. Malgré l'absence de Dani Carvajal, Kylian Mbappé n'a d'ailleurs pas su faire davantage la différence en dehors de ce centre décisif en début de match pour l'ouverture du score français. Le reste a été trop plat et il ne s'est pas caché après l'élimination. Deschamps a dit qu'il ne fallait pas baisser la tête, qu'il fallait continuer, que le football n'était pas un long fleuve tranquille et que c'était les aléas du foot, des fois tu gagnes, des fois tu perds. Ma compétition est ratée. J'avais l'ambition d'être champion d'Europe, j'avais l'ambition de faire un bon Euro, je n'ai fait ni l'un ni l'autre. C'est une déception, il faut aller en vacances. Je vais bien me reposer, je pense que j'en ai besoin pour revenir frais à la reprise et faire une grosse préparation, a lancé le nouveau madrilène qui va effectivement découvrir sous peu la pré-saison made in Antonio Pintus. Je ne sais pas si les 2 buts espagnols nous ont assommés, on ouvre le score, on se dit qu'on fait le plus difficile mais peut-être qu'inconsciemment on recule un peu plus. On met moins de panache, de punch et on prend 2 buts coup sur coup. Après, on essaie de réenclencher la machine mais ce n'était pas suffisant. Le résultat est ce qu'il était, ça veut dire qu'on n'a pas fait assez pour aller en finale, a-t-il poursuivi au micro de l'équipe. En conclusion, il a admis avoir sa part de responsabilité, lui qui a notamment eu une grosse occasion pour égaliser à quelques minutes de la fin du match. Je pense que je dois marquer, au minimum cadrer. Ça va au-dessus et c'est la dure réalité du football.
Le masque, j'en avais marre, je ne voyais pas bien avec. J'ai parlé avec le docteur pour voir et il m'a dit de prendre la décision comme un homme et je ne regrette pas, a-t-il conclu. Selon les plans du club, Mbappé sera présenté mardi prochain et est attendu au début du mois d'août à Valdebebas comme tous les internationaux madrilènes en compétition cette semaine. Dans un revirement surprenant sur la scène du football mondial, Vinicius Junior, l'attaquant brésilien du Real Madrid, serait sur le point de quitter le club madrilène pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Les sources proches des négociations indiquent que le PSG a fait une offre astronomique de 240 millions d'euros pour s'attacher les services du jeune prodige. Cette décision de Vinicius intervient dans un contexte de bouleversement au sein du Real Madrid. En effet, l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, après une signature libre, a semé le doute dans l'esprit de Vinicius quant à son rôle et son avenir au sein de l'équipe. Mbappé, considéré comme l'un des meilleurs attaquants du monde, a immédiatement pris une place centrale dans les plans de l'entraîneur Carlo Ancelotti, reléguant Vinicius à un rôle secondaire. Malgré ses performances impressionnantes et son potentiel indéniable, Vinicius a commencé à ressentir une certaine frustration face à ce changement de dynamique. Le PSG, cherchant à renforcer son attaque après le départ potentiel de Neymar, a saisi cette opportunité pour approcher Vinicius avec une proposition alléchante. Le montant de 240 millions d'euros représente l'une des offres les plus élevées de l'histoire du football, témoignant de l'importance stratégique que le PSG accorde à l'acquisition de Vinicius. Le club parisien voit en lui un futur pilier de son attaque, aux côtés de Lionel Messi et de d'autres stars, pour conquérir à la fois la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Si cet accord se concrétise, il marquera un tournant significatif dans la carrière de Vinicius Junior et pourrait redéfinir la dynamique des forces dans le football européen. Les supporters des deux clubs suivent de près les développements, anticipant avec impatience l'issue de ces négociations qui pourraient bien changer la donne sur le marché des transferts cet été. Le transfert de Vinicius Junior au PSG pourrait également avoir des répercussions sur d'autres mouvements de joueurs, alors que les clubs rivalisent pour sécuriser les meilleurs talents et renforcer leurs effectifs avant le début de la nouvelle saison.